Salam alaikum, Talid, Azul. Bonjour. Bon, il y a un thème de débat sur le live de Hop, la chaîne Hop, dont je fais partie de l'équipe, dimanche 21 mars, là, à 19h. Le thème, c'est la route de la soie, l'Algérie et la Chine. Voilà. Bon, il y a un commentateur qui vient en permanence sur la chaîne de Hop pour donner son avis critique, etc. Voilà. Et bon, c'est rare que je parle d'un commentateur, mais celui-ci est particulier. Donc Zoher Rounes, Zoher Rounes, voilà. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit, hop, le thème sur la route de la soie, sérieux, le sujet est vraiment intéressant pour un documentaire, mais là, en quoi ça concerne l'Algérie? Ton live, c'est pour amuser la galerie. Bon, voilà. Et deuxième chose, après la réponse d'un commentateur, d'un autre commentateur, Zoher toujours dit ah, excusez mon ignorance, j'ai toujours pensé que l'Algérie était un pays d'Afrique du Nord, pardonnez mon ignorance pour ma défense. Bon, je vous laisse lire, vous irez voir son commentaire. Enfin, il voit pas le rapport entre les routes de la soie et ce pays d'Afrique du Nord. Bon, je vais un peu éclairer sa lanterne là-dessus. Alors, déjà, vous voyez, il y a le méga projet du port d'El Hamdaniya, donc à Cherchell, qui est financé par la Chine. L'article date du 4 mars 2021. Donc c'est un méga projet, un port en eau profonde hyper important qui va dynamiser l'économie algérienne, qui va amener de l'emploi. Voilà déjà un des rapports entre la route de la soie et l'Algérie et l'Afrique du Nord. Deuxième chose. Là, vous voyez une carte, donc vous avez la route maritime qui part de Chine, vous voyez, par où elle passe, détroit de Suez, Le Caire, Alger, Lisbonne, etc. Les marchandises sont censées arriver, entre autres, à Alger. En dessous, vous voyez là, dans la petite carte en bas à gauche, la route transsaharienne, qui est une autoroute, donc c'est un méga projet aussi, qui part d'Algérie, d'Alger, de Cherchell notamment, pour descendre jusqu'au pays d'Afrique de l'Ouest, jusqu'au Nigeria. L'Algérie est censée être la porte de l'Europe, la porte de l'Afrique, pardon, face à l'Europe. Donc les marchandises qui arriveraient en Algérie, ensuite pourraient être acheminées dans tous les pays africains que vous voyez au sud de l'Algérie, qui eux n'ont pas de port, n'ont pas de mer. Donc c'est par la route que les marchandises transiteraient jusqu'en Afrique. Voilà le rapport, monsieur Zoher, entre la route de la soie, l'Algérie et l'Afrique. Et les enjeux qu'il y a, il y en a beaucoup d'autres, mais le sujet qu'on a choisi, il est très intéressant au contraire. Et dernière chose déjà, alors tout le temps il nous la ramène sur la constitution algérienne, comme si lui c'était un super constitutionnaliste, qu'il avait tout compris. Alors moi personnellement j'ai eu des échanges de commentaires avec lui en lui disant la constitution algérienne elle est présidentielle, mais elle peut être aussi semi-présidentielle. Et ça le fait rire, on n'a rien compris, tout ça, donc il dit toujours dans ses commentaires, vous ne comprenez rien, nanani, bon bref. Voilà, le journal Le Point Afrique, qui est un journal français, qu'on peut pas taxer de complaisance avec l'Algérie, hein, toujours compte. Il avait fait un petit article au lendemain du référendum sur la Constitution qui a été voté, et notamment une des commentateurs, des personnes interviewées dans cet article, c'est Fatiha Benabou qui, elle, est constitutionnaliste. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'il y a une hybridité, donc c'est un système hybride, mixte, si vous voulez. Il s'agit là d'un article qui semble, elle parle d'un article de la Constitution, qui semble emprunter à l'exemple français certaines de ces pratiques. Bon bref, ce système étant connu, lorsque la majorité parlementaire ne coïncide pas avec la majorité présidentielle, pour l'effacement temporaire du présidentiel au profit du Premier ministre, ce qui veut dire que c'est un système présidentiel. Si les législatives sont gagnées par la majorité,
majorité présidentielle, et si c'est l'opposition qui gagne, on a une sorte de cohabitation, donc on est en semi-présidentiel. Voilà, bon, donc Zoher, voilà, je voulais lui faire cette petite réponse. Ce qui est bien, c'est que en fait il se pose toujours des questions, enfin il y a eu des critiques et il est intéressé apparemment par la chaîne quand même, sans vouloir le dire. Voilà, alors bon live Zoher. Oui, et puis j'ajoute une chose, Hop a écrit à Zoher sur un des commentaires, lui a dit montez sur le live, donnez-nous votre avis, éclairez-nous, on l'attend toujours. Voilà, vous êtes bien invité, monsieur Zoher, à venir dire, nous éclairer de vos lumières.